La dernière chose au niveau de la valeur perçue, c'est le statut social. Le statut social, c'est l'idée qu'on va très souvent attribuer la valeur d'un produit selon le statut social des personnes qui y sont associées. C'est pour ça que beaucoup de produits vont avoir des célébrités qui vont passer dans leur pub ou qui vont être associées d'une façon ou d'une autre avec le produit. C'est pour ça que les gens qui vendent des produits d'information vont souvent essayer de se placer comme un expert. Et là-dessus, il y a un exemple assez drôle qui vient d'un monsieur qui s'appelle Jay Abraham, qui est un consultant marketing brillant aux États-Unis qui a travaillé avec beaucoup de très grosses entreprises. Et Jay Abraham avait une stratégie qui fonctionnait très bien dans les années 80-90 pour vendre un séminaire qui coûtait $5 000 par personne sur une liste de prospects absolument froids. Donc quand vous êtes sur une liste de prospects froids, un séminaire à $5 000, il faut quand même aller le chercher, c'est assez difficile à vendre. Et pour le vendre, il avait une stratégie en 2 étapes. Premièrement, il envoyait une lettre, bien sûr c'était une lettre postale, où il proposait ses services pour une journée de consulting à $40 000 la journée. Parfois, il vendait sur sa liste une journée de consulting, parfois il n'en vendait pas, ça c'était pas très important. Le journée de consulting à $40 000 était là pour installer le statut social de Jay Abraham. Jay Abraham, c'est tellement un consultant légendaire qui travaille avec les plus grosses entreprises au monde, qui travaille avec les plus grosses entreprises américaines, le Fortune 500, qu'il est capable de vendre sa journée de consulting à $40 000. Et ensuite, seulement après ça, on vous envoie une deuxième lettre qui est essentiellement constituée de l'idée de tout le monde nous a demandé qui était ce génie de Jay Abraham, tout le monde voulait en savoir plus sur lui, mais n'avait pas $40 000 à mettre dans une journée. Alors, pour tous d'entre vous qui sont intrigués et qui se demandent qui est ce génie et qui veulent apprendre de lui, mais qui n'avaient pas l'argent pour payer les $40 000, on comprend, vous êtes encore un peu pauvre, eh bien, on va vous proposer de faire un truc à bas coût, à avoir un peu de Jay Abraham au rabais avec un séminaire à $5 000 sur 3 jours. Et tout d'un coup, maintenant que vous avez installé Jay Abraham comme étant un génie absolu qui peut prendre $40 000 la journée, $5 000 pour passer 3 jours avec lui en séminaire, c'est plutôt raisonnable. Et donc, les gens allaient payer leurs $5 000, ils remplissaient des salles entières avec cette stratégie. Et au bout d'un moment, il avait même fallu monter ses prix, ou il avait monté ses prix au fur et à mesure. Et à la fin de sa carrière en tant que speaker, il prenait vraiment des $18 000 pour un séminaire de 3 jours. Et ça fonctionnait parce qu'il avait instauré ce statut social légendaire qui était basé sur les résultats bien réels qu'il avait obtenus pour ses clients, mais aussi sur le fait qu'il y avait une certaine mise en scène avec la fameuse journée de consulting à $40 000. Et sur cette anecdote, on termine notre série sur les biais cognitifs. Si vous avez aimé la série, vraiment, allez me laisser une évaluation iTunes. C'est vraiment super important pour le podcast. En moyenne, chaque épisode du podcast Marketing Mania va me rapporter une évaluation. Donc, chaque évaluation compte, chaque évaluation fait la différence. Si vous n'utilisez pas iTunes, si vous utilisez notre plateforme, eh bien, laissez-moi une évaluation sur cette plateforme de votre choix, ou bien parlez du podcast à une de vos connaissances, un de vos amis, ou postez-le sur Facebook. Ça permet au podcast de toucher plus de monde, ça me permet de mieux ajuster ce que je fais pour vous, etc. Si vous voulez retrouver le PDF avec l'ensemble des biais cognitifs qui sont listés, rendez-vous à l'adresse marketingmania.fr/billets. Ça vous permettra d'avoir un petit document que vous pouvez conserver sur votre ordinateur, à pouvoir vous y référer de temps en temps quand vous voulez vous rafraîchir les idées sur les biais cognitifs, sans avoir forcément besoin de réécouter la série tout entière ou sans avoir forcément besoin d'avoir pris des notes très complètes pendant ces 5 épisodes. Et bien sûr, si vous avez aimé cette série, que vous n'avez pas encore découvert ma série sur la persuasion qui s'appelle Influence et manipulation, et bien dans ce cas-là, rendez-vous bien sûr sur marketingmania.fr/influence et vous aurez cette série entière de podcasts sur l'influence, la persuasion, qui sert un petit peu de saison 1 à cette série-là qui servirait de saison 2 sur les biais cognitifs, où on plonge encore une fois dans ces éléments de psychologie en mêlant un petit peu la science, les anecdotes marketing, les anecdotes personnelles de mon propre business, et on essaye de comprendre comment tout ça fonctionne dans un système intérieur au cerveau humain, comment utiliser tout ça pour prendre de meilleures décisions, comment utiliser tout ça pour influencer les gens qui vous entourent, et surtout comment utiliser tout ça pour vendre de façon plus efficacement, monter un meilleur business et créer un avantage sur vos concurrents. Et surtout, bien sûr, comme on est sur Marketing Mania, convertir plus de vos visiteurs en acheteurs.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Marketing Mania. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.